L'avant-première américaine de Black Panther Wakanda Forever a eu lieu à Los Angeles. L'un des Marvel les plus attendus n'est pas qu'un gros blockbuster de divertissement, c'est également un hommage à Chadwick Boseman qui incarnait l'emblématique T'Challa dans le premier opus. Pour l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o, le réalisateur Ryan Coogler a su faire du film un héritage. J'ai été très soulagée de voir ce que Ryan Coogler avait fait de cette histoire. Je le redoutais et puis quand il m'a guidée à travers le scénario, j'étais soulagée. Je me suis dit, ouf, nous n'avons pas à prétendre que nous ne sommes pas en deuil. On peut utiliser notre chagrin et le mêler à l'héritage de Chadwick. Pour surmonter le deuil de T'Challa, un noyau de personnages féminins forts et soudés doit tracer la voie à suivre pour leur pays, le Wakanda. L'autonomisation de la femme était déjà bien représentée dans notre premier film, avec Chadwick comme notre Black Panther. C'est donc bien ancré dans l'ADN du Wakanda. Maintenant que T'Challa est décédé, ces femmes doivent faire face à cette situation et trouver un moyen d'aller de l'avant grâce à leur pouvoir, leur organisation. Toutes ces choses qui étaient déjà présentes dans le premier film explosent dans celui-ci. Une bande originale interprétée par Rihanna et coécrite par l'artiste nigériane Tems. La voix des femmes est certainement à l'honneur dans Wakanda Forever, une source d'inspiration pour l'actrice Letitia Wright. C'est un honneur. Il était temps. Et que des gens défendent cela, des personnes comme Ryan Coogler qui permet aux voix des femmes d'être au premier plan de ce film, c'est magnifique. Cela ne peut que permettre aux gens d'être inspirés et avec toute cette positivité, créer un effet boule de neige. Le Nigeria, cœur de l'industrie cinématographique du continent, accueillera à Lagos l'avant-première africaine de Black Panther Wakanda Forever le 11 novembre prochain.